Toi, top, laisse-moi écouter. Je suis tombé effectivement une fois en faisant du zapping à la télé sur l'île mystérieuse. Et alors j'ai regardé parce que c'était un souvenir extraordinaire pour moi, ce film. C'était un rêve de l'avoir fait et que je ne l'avais pas vu. Et je l'ai vu il y a 15 ans. J'ai vu il y a 15 ans. Et j'ai trouvé que c'était beau. J'ai aimé ce film. Hein. Je ne m'attendais pas à l'aimer tellement. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts dans ce film. Il y avait, ça a duré longtemps, le tournage. C'était un film très soigné. Aujourd'hui, quand on tourne très vite. On n'a pas le temps de réfléchir. Il faut être prêt tout le temps. On travaille 12, 14 heures par jour, maintenant, quand on tourne des films. Et qu'à l'époque, non, c'était encore l'époque où on avait le temps de parler, de discuter, de se dire, essayons de le faire comme ça, ou essayons une autre manière. On prenait le temps. Et ce temps-là, c'est une chose très importante pour la qualité des films. L'île mystérieuse, c'était un film qui était plutôt fait pour la télévision. Et que donc, on savait que c'était un film à épisode. Donc, c'est pas la même chose de jouer un film de télévision que de jouer un film de cinéma. Quand on regarde la télévision, on est chez soi. On est bien assis. Il y a de la lumière dans la chambre, dans la pièce où on regarde. On peut se lever et se rasseoir. On peut aller se faire un verre, se servir, faire une tasse de thé, faire un café et revenir. Et il ne faut pas perdre trop de ce qui se passe. Donc il faut un tempo, un rythme un peu plus lent pour les films télévisés que les films de cinéma. Il y a une façon de jouer, de diriger surtout, c'est le metteur en scène qui vous dicte cette façon de jouer, ou qui vous induit à jouer de cette façon, de jouer plus tranquillement, en prenant plus son temps. Je me souviens qu'on avait tourné dans un endroit magnifique qui était l'île de Lanzarote, qui est vraiment un paysage lunaire, absolument. C'est une île volcanique dans les Canaries, dans les îles des Canaries. Et il n'y avait rien encore à cette époque-là. Il y avait quelques maisons. Et d'ailleurs, le maire de l'île, ou le gouverneur de l'île, avait dit que j'avais une maison là-bas qui m'appartenait, etc., ce qui n'était pas vrai, pour attirer les touristes. Pour que les touristes aillent en se disant, on va peut-être voir Omar Sharif. Vous savez, moi, j'avais vu un film de 20 milieux sous les mers, où c'était James Mason qui jouait le capitaine Nemo, qui était très différent, qui était très britannique. Et quand on m'a demandé de faire l'île mystérieuse, je me suis dit, mais je suis pas. C'était un Anglais qui faisait ça. Pourquoi c'est moi, etc. Puis je me suis souvenu, dans mon enfance, quand j'avais lu, qu'on avait découvert à la fin qu'il était indien. Bardem, le metteur en scène, peut-être que pour lui, c'était évident que ça devait être un oriental qui jouait le capitaine Nemo. Et je ne sais pas pourquoi. Alors donc, le fait que j'étais oriental et le fait que j'étais une vedette de cinéma à l'époque, donc j'avais fait des films qui avaient marché pas mal. J'avais déjà fait Laurence d'Arabie, le Docteur Zhivago, Funny Girl, tout ça. Bon, donc j'étais presque à mon apogée. Je commençais la pente descendante. Sous la mer. Et voici l'orgue. Tout comme dans la chanson. On est sur le Nautilus et c'est le capitaine Nemo. C'est tout à fait exact. Le capitaine Nemo est un personnage effectivement très solitaire et très, très mystérieux. Parce qu'il est très solitaire, parce qu'il ne se livre pas facilement. Il s'est livré juste avant sa mort, mais avant ça, on ne savait pas exactement ce qu'il était, ce qu'il voulait, ce qui lui était arrivé dans sa vie. Pourquoi il avait décidé de s'isoler comme ça sous les mers. Alors c'était un personnage, oui, très solitaire, comme moi, plus ou moins. Donc il y avait une ressemblance.
itinérant, comme moi. Un immense univers où l'homme n'est jamais seul. Parce qu'il peut sentir la vie palpiter autour de lui. C'est le seul milieu où l'on puisse encore vivre une existence surnaturelle extraordinaire. Mais je n'avais pas aimé vivre dans un sous-marin du tout parce que j'aime vivre à l'hôtel. Voilà, je vis ici dans cet hôtel depuis 10 ans. Parce que je vis seul. Et quand on vit seul, on est mieux à l'hôtel. On sait plus. Quand on est seul, on peut descendre, rencontrer des gens, voir des gens. Et puis si la nuit on a un malaise, on sait qu'on peut compter sur le concierge, c'est quelqu'un. Alors ici, je suis un habitué à l'hôtel Royal Monceau, j'appelle, je dis, envoyez-moi 18 ambulances, tous les médecins du monde, réservez-moi dans tous les hôpitaux, etc. Moi, je suis assez solitaire, j'aime bien rester seul dans ma chambre, ça ne me dérange pas du tout, je trouve toujours quelque chose à faire, à lire, mais je veux savoir que c'est tout près, qu'il y a des gens tout près. Le mari de ma tante. Il était français, il était professeur. Et alors, il adorait la France, évidemment. Il avait fait la Grande Guerre, la première. Il avait fait Verdun. Alors, moi, j'étais son idole parce que je l'écoutais. Il racontait toutes les histoires de sa jeunesse. Et puis, il me donnait mes lectures et je lisais les choses qu'il me donnait. À chaque âge, il me donnait ce que je devais lire. Quand j'ai commencé à lire, sérieusement, j'ai commencé à lire Jules Verne. Toutes les œuvres de Jules Verne. C'était une merveille. J'ai appris à mon fils et à mes 2 petits-enfants à lire, plus que de regarder la télé. Le roman de Jules Verne qui m'a le plus impressionné, comme beaucoup d'enfants qui commencent à lire Jules Verne, c'est le 20 milieux sous les mers. Étant donné que c'est une histoire merveilleuse, où il y a des personnages de tout genre. Et puis cet extraordinaire capitaine Nemo, qui est très mystérieux, on ne sait pas d'où il vient des Indes. Nemo n'est pas mon vrai nom. Je l'ai adopté quand ce Français, son serviteur, ainsi que le harponneur canadien ont été jetés à mon bord. Je suis le prince Dakkar, un hindou. Mon père était Maharaja du Bundelkund. Il m'envoya à l'âge de 10 ans en Europe pour mon éducation. Il nourrissait l'espoir secret de me voir un jour capable de lutter à armes égales contre les oppresseurs de mon pays. Quand mon père mourut, je pris sa place sur le trône. Mais à mon époque, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Je veux dire, ce qu'il décrivait dépassait l'imagination à notre époque. À cette époque maintenant, cette époque-ci, on peut imaginer, c'est-à-dire le Nautilus, ça ne devient plus un truc tellement extraordinaire, parce que c'était extraordinaire quand on ne savait pas qu'il y avait des sous-marins à l'époque où j'étais jeune. Enfin, c'était avant la guerre, moi, quand j'étais jeune. Toutes les aventures dans les livres de Jules Verne, c'était des aventures extraordinaires. C'était pas des choses dont on ne lisait pas dans les journaux, les nouvelles, et qu'on ne voyait pas à la télévision, puisqu'on n'avait pas la télévision. Maintenant, on voit les astronautes, les gens qui vont voir qui vont à la Lune, qui vont dans la Lune, etc. Je n'ai pas maintenant le concept, je n'ai plus le concept de ce que c'était, l'impression qu'on avait, que j'aurais eu maintenant si j'avais lu 20 milieux sous les mers maintenant, pour la première fois. Je ne peux pas savoir si ça me plairait terriblement ou pas, autant que ça m'a plu quand j'étais enfant.